La bande à Béa. Béatrice Lemétayer pour RFI. La bande à Béa. Salut le monde, voici un homme qui aime les femmes et surtout leurs tailles enserrées dans un porte-jartel et plus encore leurs jambes, surtout lorsqu'elles sont gainées de bas et surtout s'ils sont à couture. Cet homme-là, un rien fétichiste et libertin peut-être, en tout cas amateur et collectionneur, aime tellement le bas des femmes qu'il est prêt à sacrifier sa carrière d'informaticien pour ressusciter les vieux métiers à tricoter et relancer la fabrication des bas coutures. Cet homme-là, c'est Yves Riquet, l'invité de cette émission. Le bas couture ne fait plus recette. Détrôné par le collant, balayé par le pantalon, et même si quelques couturiers comme Thierry Mugler ou les Belges Van der Vorst en affublent encore de temps en temps leurs mannequins, le bas couture se meurt. Mais c'est sans compter, sans un passionné des bas et tout ce qui s'y accroche, une sorte de chevalier blanc du bas couture, qui fomente depuis 2 ans un plan de sauvetage des dernières machines françaises à tricoter les bas. Monsieur Yves Riquet, bonjour. Bonjour. Alors, vous vous êtes déjà exprimé dans cette émission, c'était en octobre 99, j'ai retrouvé la date précise, c'était le 2 octobre 99. Vous veniez à l'époque de relancer la fabrication traditionnelle des bas coutures sur une machine qui devait filer à la casse. C'était, si mes souvenirs sont bons, dans une usine Gerbe. Oui, en Bourgogne. Voilà. Alors, que s'est-il passé depuis ? Depuis, bien entendu, grâce aux médias, le bas couture est revenu en grâce. J'en veux pour exemple que la campagne de publicité de Versace, en ce moment, qui est dans tous les médias, où c'est des bas couture, en fait ce sont les nôtres, qui sont utilisés. Donc maintenant, je pense que l'industriel en question est complètement convaincu qu'il faut garder sa machine. Et une autre aventure m'attendait, c'était celle de la soie. Donc de faire des bas couture en soie, et mieux que ça encore, des bas couture composites, en soie, avec en nylon. Comme ça se faisait autrefois. Comme ça se faisait autrefois, exactement, puisque en 39-40, lorsque le bas nylon est apparu, il a complètement évincé la soie, d'autant plus que les principaux producteurs de soie étaient en guerre contre les puissances occidentales. Alors racontez-moi cette aventure. Un industriel vous a contacté pour vous dire, nous avons encore quelques machines là qui croupissent dans un coin, c'est ça ? C'est beaucoup dire. Dans le monde, il n'y en restait que 3, dont celle de Bourgogne. Et il me dit en avoir une 4e. Et cette machine n'avait jamais été démontée parce qu'elle ne gênait personne là où elle était. Depuis 57. Le calendrier marque 57, c'est encore dans l'atelier. Et cette machine n'avait pas été démontée. Et on a trouvé à côté de cette machine 3 autres machines. Donc il se trouve que dans ce gisement... Couverte de toile d'araignée. Couverte de toile d'araignée. Il y avait même encore des bas qui étaient en cours de fabrication, qui étaient restés sur les fontures. Et donc, vous les avez remis en fonction. Alors, on a trouvé un ouvrier bonnetier, en fait un mécanicien bonnetier de 73 ans, qui a bien voulu nous prêter son concours, qui connaissait parfaitement ces machines, surtout que la machine principale est un métier Reading, la Rolls de ce genre de machine, et il y avait encore les dispositifs qui permettent de tricoter de la soie. Alors donc, ça y est, ça remarche. On a trouvé, bien entendu, des fils de soie. La sériciculture a fait des progrès aussi. Des fils de soie pour métier rectiligne, et on va refaire des bas de soie à couture, parce que le bas de soie avait toujours survécu. Le bas de soie, j'allais dire, sans couture, pour les courses européennes et pour certains, un peu pour la mode. Maintenant, ce sera du bas de soie à couture, comme il a été fait pendant plus de 2 siècles. Mais alors, ça veut dire qu'il y a un marché, puisque vous relancez la fabrication. On peut créer le marché. Je veux dire par là, peut-être qu'après la résille, le filet et le grillage, on revient à la couture et on va revenir aussi à vouloir faire des choses un peu différentes en couture. C'est pour ça que je pense que la soie, le bas couture en soie, a un avenir peut-être marginal, mais ça a un avenir. À combien de personnes estimez-vous votre clientèle ? Pour ce genre de produit, la production annuelle se mesure en dizaines de milliers de paires, quand vous considérez qu'il y a plusieurs milliards de paires de collants. Ouais. Alors, votre clientèle, c'est quoi ? C'est qui ? C'est quelqu'un qui aime les bas. Oui. Déjà, donc qui aime les bas. Ce sont des femmes, donc. Ce sont bien, oui, j'espère. Pourquoi pas, oui, soit des femmes, oui. Non, mais en fait, j'essaye de vous faire dire que dans votre clientèle, il y a quand même 60% d'hommes. Vous m'avez dit ça. Qui achètent pour des femmes. Oui, mais ce sont eux qui les achètent. C'est eux qui les achètent. Ouais. Et je ne sais pas si ce sera les hommes qui vont acheter des bas de soie. C'est une très bonne question. Peut-être que ce sera les femmes qui vont acheter des bas de soie. Les hommes aiment le nylon parce que c'était les pin-up avec des bas en nylon. Où sont passés les bas ?
C'était des bas nylon. Et alors, de quel pays, de quelle nationalité proviennent vos clients? À l'heure actuelle, la haute couture est la mode. Par exemple, aux États-Unis, il y a très peu de débouchés parce que le luxe aux États-Unis est assimilé au péché. Les gens sont puritains. Ouais. Donc c'est l'Europe. Et dans l'Europe... Donc c'est pratiquement pornographique que de mettre un porte-jartel et des bas. Complètement. Aux États-Unis, on ne peut pas. Donc les Françaises sont très preneuses, et les Français, j'imagine, Et les Italiens, les Espagnols? Non. Ah bon? Ah non. Ça les intéresse Non, pas. les Allemands un peu, les Autrichiens aussi. Les Anglais? Les Anglais ont un des 3 métiers. Oui. Donc l'Angleterre est bien couverte par le métier anglais. Oui, bien couverte, on peut dire ça comme ça. Alors pourquoi est-ce que vous êtes si passionné par les bas couture? Ça vient quand même de l'époque des pin-up, des calendriers avec les pin-up. À l'époque, on ne pouvait pas montrer grand-chose. Donc on montrait le maximum de ce qu'était, j'allais dire, l'archétype ou ce qui cristallisait la féminité. Donc c'était la jambe féminine, le sourd-vert, le revers et le début de la chair de la cuisse au-dessus du revers. Donc tous les pin-up, enfin, tous ceux qui faisaient les pin-up en profitaient largement et c'était à l'époque de notre puberté, nous qui avons 60 ans. Mais vous vous rendez compte que pour nous les femmes, c'est quand même un instrument de torture? Pas du tout. Ah non, vous rendez pas compte. Non. Si une femme, généralement, peut à certains moments estimer que sa féminité est liée à la nudité du sommet de ses cuisses. Ah, donc oui. le collant ne convient pas du tout. Non mais, je voudrais pas insulter votre vérité, mais avez-vous jamais essayé, ne serait-ce qu'une heure, de porter un porte-jartel et des bas? Pour voir quel effet ça fait, quel inconfort. Alors, j'imagine que toutes les femmes que j'ai questionnées récemment, dont des journalistes américaines, me disent « c'est curieux, on s'y fait très bien ». Ouais. Alors, il y a ça. Et deuxièmement, attention, c'est que là, il ne s'agit pas du tout d'un vêtement normal. Il s'agit d'un moment d'exception où on pourrait aussi mettre en question le confort d'un talon aiguille de 10 cm, le confort, etc., etc. En fait, bon, vous êtes le José Bové de la séduction. Vous êtes pour le retour aux sources et le retour aux vieilles valeurs, c'est ça? D'où le bas de soie. Mhm. Dès le moment où cette machine, dans les Cévennes, est capable de faire des bas de soie, on s'est dit on va faire des bas de soie. Alors, le bas de soie avait pour moi un inconvénient, c'est qu'au niveau du revers et du sous-revers, avec la chaleur, il se détendait un peu, et on avait plus l'impression de jambière de danseuse que du nylon qu'on avait réussi par ses qualités mécaniques, optiques, à rendre aussi fin qu'on voulait, donc à maquiller la jambe. Donc on s'est dit, il faut que ce bas de soie et la qualité de la soie pour la jambe, mais au niveau du revers, du sous-revers et du renfort au talon, et les qualités du nylon. Et on a réussi à faire donc un bas composite avec du nylon au niveau du revers et de la soie au niveau de la jambe. Alors dites-moi, pour nos auditeurs ou auditrices qui partagent votre passion, où est-ce qu'ils peuvent se procurer ces fameux bas? J'allais dire, on a créé une structure de vente par correspondance parce que la clientèle est extrêmement répartie. Vous pouvez nous en donner l'adresse? Ou sur le net, je crois. C'est sur le numéro de téléphone 01 58 60 21 04 et c'est sodiba.com, donc sur le net, Sodiba comme société de distribution de bas, SODIBAS. D'accord. Alors il y en a un qui partage assurément votre passion, c'est Claude Nougaro, vous le connaissez? Alors, j'ai eu la chance, Monsieur Nougaro nous a appelés pour, très très gentiment, pour nous dire qu'il soutenait notre entreprise. Et donc, je lui ai demandé s'il serait le jour où on ouvrira officiellement boutique, où on mettra en commercialisation, parce que là, vous êtes quand même, vous avez la primeur de ce produit. Il a accepté d'être le parrain de l'événement qu'on fera à cette occasion-là, soit à Galliera, soit en ouverture de boutique. Merci, Monsieur Riquet. Merci beaucoup. À bientôt. Et Au justement, Claude Nougaro, les bas. Les bas, où sont passés les bas de femmes, les si beaux bas de soie qui glissent